On a tous des idées, plein d'idées. Mais la vraie question, c'est comment on les relie en français? Comment on fait pour que ça sonne juste, avec force, avec élégance? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est vraiment de donner une toute nouvelle dimension à sa manière d'écrire. Une idée par phrase, c'est super pour commencer. C'est clair, c'est direct, c'est une base solide. Mais bon, à un moment, on a envie d'exprimer des choses plus complexes, plus nuancées, non? Alors comment on fait pour assembler tout ça et construire un discours qui a un vrai impact? C'est la question. Alors voilà le programme. On va commencer par le début, avec le bloc de base. Ensuite, on verra ce que c'est une phrase complexe. Et puis, on va décortiquer les 3 grandes techniques, la juxtaposition, la coordination et pour finir, la subordination. Ok, c'est parti. Et comme pour n'importe quelle construction, que ce soit une maison ou un château en Lego, il faut commencer par les fondations. En grammaire, cette brique de base, ce bloc élémentaire, ça s'appelle la proposition. Alors, une proposition, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simple, c'est un petit groupe de mots qui tournent autour d'un verbe conjugué. En gros, si on trouve un verbe conjugué, eh bien, on a trouvé une proposition. C'est vraiment le cœur d'une idée, notre unité de mesure. Et logiquement, si on a une seule proposition dans une phrase, eh bien, on a une phrase simple. C'est direct. Une seule idée, une seule action. La phrase est complètement autonome, elle se suffit à elle-même. Bon, les phrases simples, c'est bien. Mais la vraie magie de l'écriture, c'est quand on commence à assembler ces briques, à construire des choses plus impressionnantes. Et c'est là, justement, qu'arrive la phrase complexe. Et pour la reconnaître, c'est super simple. Il suffit de compter les verbes conjugués. S'il y en a au moins 2 dans la même phrase, bingo, c'est une phrase complexe. Ça veut dire qu'on a au moins 2 idées qui sont connectées l'une à l'autre. Alors, pour créer ces connexions, on a une sorte de boîte à outils avec 3 outils principaux. Et chacun a son style bien à lui. D'abord, la juxtaposition, c'est l'outil du lien rapide, subtil. Ensuite, la coordination, pour mettre 2 idées sur le même plan en mode partenaire. Et enfin, la subordination, là c'est pour créer une hiérarchie entre les idées. Allez, on attaque avec le premier outil, le plus minimaliste, disons, la juxtaposition. L'idée ici, c'est de laisser tomber les mots de liaison et de faire tout le boulot avec juste la ponctuation. Regardez cet exemple. On a 2 idées complètes, 2 propositions indépendantes, qui sont juste posées l'une à côté de l'autre. Le seul truc qui les relie, les 2 points. C'est subtil, hein? Ils ne disent pas explicitement parce que, mais ils le suggèrent. C'est une connexion un peu implicite. Donc, les outils de la juxtaposition, ce sont vraiment la virgule, le point-virgule ou les 2 points. Ce sont un peu les héros discrets de la grammaire. Ils connectent les idées en silence, sans ajouter de mots, et ça crée un style super direct, parfois même un peu sec, percutant. Ok, la juxtaposition, c'est bien pour la subtilité, mais parfois on a juste besoin que le lien soit évident, clair comme de l'eau de roche. Et pour ça, on sort notre 2e outil du sac, la coordination. Et là, regardez bien la différence. Ce petit mot « car », il change absolument tout. On ne fait pas que mettre les 2 idées côte à côte, non. On dit pourquoi le chevalier brandit son épée. La relation de cause est posée, noir sur blanc. Les 2 idées restent indépendantes, mais leur lien est super explicite. Et pour faire ça, on a notre fameuse bande de super-héros, les conjonctions de coordination. On a tous appris à l'école le fameux « mais où est donc Ornicart ?» Eh bien, chacun de ces mots, c'est une saveur, une couleur différente. Mais pour l'opposition, et pour ajouter quelque chose, donc pour la conséquence, c'est une vraie palette pour peindre le sens. Allez, on passe au niveau supérieur, l'outil le plus puissant, le plus sophistiqué de notre boîte à outils, celui qui permet de construire des phrases vraiment riches en créant une hiérarchie entre les idées. Je parle bien sûr de la subordination. Là, attention, la logique change complètement. Si on prend juste la 2e partie de la phrase, parce qu'il veut protéger sa dame, ça ne veut rien dire tout seul. Cette phrase, elle ne peut pas exister sans la première. Elle en dépend totalement. Elle est, comme son nom l'indique, subordonnée. Et les mots qui font ça, les parce que, lorsque, qui, ce sont un peu des crochets, des grappins. Ils viennent s'agripper à la proposition subordonnée et ils la suspendent à la principale. C'est ce lien qui crée la dépendance. Donc, pour résumer la grande différence, la coordination, c'est comme une rencontre entre 2 égaux, 2 propositions indépendantes qui se serrent la main. La subordination, c'est une pyramide. Il y a une proposition principale au sommet, la chef, et une ou plusieurs subordonnées en dessous qui travaillent pour elle. Allez, un petit test rapide. Le chevalier qui arrive au galop se nomme Lancelot. Quelle est l'idée principale? Le noyau de la phrase, c'est le chevalier se nomme Lancelot, bien sûr. Tout le reste, qui arrive au galop, c'est juste une information en plus, un peu comme un zoom avec une caméra pour nous dire quel chevalier. Un autre exemple. Quand le tournoi fut terminé, le seigneur félicita le vainqueur. L'action principale, ce qui se passe vraiment, c'est quoi? Le seigneur félicita le vainqueur.
La première partie, elle ne sert qu'à planter le décor. Elle nous dit quand ça se passe, c'est du contexte, donc c'est une subordonnée. Au final, on voit bien qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Le choix de l'outil dépend de les faire chercher. La juxtaposition pour un style rapide, incisif, la coordination pour un propos clair et équilibré, et la subordination pour construire une pensée vraiment détaillée. La question n'est donc pas de savoir quelle technique est la meilleure, mais plutôt quelle empreinte on veut laisser avec ces mots.